bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui lundi 19 novembre 2018 pour un tout nouveau cast, un cast de championnat en tout cas. J'ai un petit problème de calibrage en tout cas au niveau de la caméra, désolé. Voilà, on se retrouve pour un tout nouveau cast de championnat et cette fois ce seront les joueurs des NCBZ qui seront opposés aux joueurs des Rédemptions. Ces deux structures vont s'affronter dans un best of 5 en tout cas. Ces deux équipes en tout cas n'ont toujours pas gagné le moindre match. Donc à la suite de ce match, une de ces deux équipes aura remporté un match, mais sur laquelle différence soit les joueurs des Rédemptions eSport sur votre droite et les joueurs des NCBZ sur votre gauche. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics sur le chat. Match peut-être pas forcément super attendu entre deux grosses équipes, mais deux petites équipes qui tiennent à se montrer et à montrer de quoi ils sont capables ce soir, et surtout pour éviter d'être fanny en tout cas dans jusqu'à la 3e journée. Donc il va falloir faire la différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre, soit les joueurs des NCBZ ou les joueurs des Rédemptions eSport dans ce best of 5. Donc pour ma part en tout cas je vais essayer de join les joueurs en off. Donc ce sera les joueurs des NCBZ qui auront Lost sur la first carte en tout cas. Et ensuite on partira bien sûr en alternant si les connexions ne sont pas valables en tout cas. Et donc voilà, on va vous présenter un peu les cartes de ce BO de ce soir. Voici les cartes de ce soir qui seront à l'œuvre en tout cas, avec un point stratégique sur Arsenal suivi d'une SND sur, si je dis pas de bêtises en tout cas, c'est Gridlock. Ensuite nous aurons contrôle pour Frequency, un point stratégique sur Hacienda, toute nouvelle carte mise il y a moins d'une semaine en tout cas en point stratégique, et une SND pourquoi pas sur Payload pour terminer les débats entre ces deux line-up. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics 1-0, 3-0, 3-1, 3-2 et pour qui sur le chat. Pour notre part on attend les deux derniers joueurs de cette équipe des Rédemptions eSport. Donc, et ensuite on pourra lancer le match. Donc voici un peu la petite présentation de ce match entre ces deux équipes. On a également des matchs qui se jouent en off. Alors je vais vous les donner tout de suite. Alors les matchs, donc juste à taper hashtag COO pool A. Du coup... Et du coup les matchs on les a. Alors ce soir en off nous avons Vendita eSport qui vont jouer les joueurs des Ira Gaming. Je crois qu'il y a un stream sur la POV de TaZe si je dis pas de bêtises. Team InSafe contre Wanted eSport. Les Wanted eSport qui ont fait un top 5-6. Il semble qu'il y a un joueur qui n'est pas présent en tout cas du côté des joueurs des Wanted. C'est Actium qui est parti FA. Donc ils ont pris je crois Melko en PU. Et face aux joueurs de la Team InSafe, je pense qu'il y aura un stream du côté de la Team InSafe. Et on a également BH3 contre Wartox eSport qui se joue également en off pour cette journée numéro 3 de la poule A. Donc on attend le dernier joueur de cette équipe des Rédemptions eSport. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour voir ce match de COO. Donc journée numéro 3 pour cette poule A. Donc voilà, petit avis, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, que ce soit NCBZ ou Rédemption eSport. Ces deux équipes qui pour le moment sont malheureusement bons derniers en termes du championnat. Alors je vais regarder un peu au niveau du classement également. Ce qu'on peut avoir d'intéressant. Pourquoi, voilà, beaucoup ont dit pourquoi caster ce match, peut-être qui est un peu moins intéressant que certains autres matchs. Je pense tout particulièrement à Vendetta contre IRA Gaming, pour la simple et bonne raison que tout le monde a le droit d'être cast, on va dire. Mais il y a également aussi à penser genre je vais pas, c'est pas pour manquer de respect à une équipe ou à une autre. Par exemple, je vais pas
on va pas vous caster un match NCBZ contre Wanted. Ça n'aurait peut-être pas le même on va dire, ça serait pas très bien à regarder. On verrait 250, peut-être 100 et peut-être un 6-5 équilibré sur une SND et un contrôle assez compliqué pour les joueurs des NCBZ. Donc voilà, vaut mieux caster ce genre de match NCBZ Rédemption, donc deux équipes qui n'ont toujours pas gagné le moindre match. Donc ça serait peut-être plus intéressant en termes de spectacle que d'aller caster une équipe juste pour la caster. Donc pour moi ça me paraissait beaucoup plus logique en tout cas d'avoir ce genre de match à commenter que d'avoir peut-être même s'il y aurait eu un match qui me tentait bien aussi, c'était Irae contre Vendetta. Donc ça pourrait être également un très beau match qui est en stream sur la chaîne de TaZe à l'heure actuelle. Donc non, ça m'étonnerait que ce soit ce n'est pas Vitali, oui. Donc j'ai deux potes dans chaque équipe, je supporte les deux. Ah bah au moins en tout cas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Le dernier joueur des Rédemptions qui a eu un petit problème de boot visiblement. Donc pour cette poule A qui devrait réussir à join. Normalement tout ceci est en train de se régler en off. On a un quart d'heure, hein, c'est comme on a dit, on a 15 minutes pour pouvoir join, à moins que ce soit une carte de donner à l'adversaire. Malheureusement ça reste indépendant de notre volonté. Donc après à voir si justement NCBZ Rédemption, de quel côté votre cœur balance. Pour le moment moi pour l'instant je ne vais pas me mouiller en termes de pronostics dans ce match. On va essayer de vous mettre un maximum de spectacle, un maximum d'envie dans ce match. Les joueurs des NCBZ qui sont bien dans les starting blocks et qui attendent bien sûr leurs adversaires. Et on rappelle que ce week-end a eu lieu la première SFCO, donc la première LAN française qui a eu lieu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Cette première LAN française a eu lieu et la victoire des joueurs des SSIOD UST, pardon, sur cette victoire face aux joueurs des Units. Les Units qui font pour le moment une très bonne saison également dans la COO, qui font parler d'eux. Et on retrouvera bien sûr des équipes comme Wanted également dans le championnat. Et pour ma part, on est en train de partir en tout cas sur le match. Ah, nous revoici, nous revoilà. Et cette fois le match va pouvoir bientôt se lancer avec des spécialistes bien sûr mis en place. Alors si je dis pas de bêtises en tout cas, Crash Ajax, Prophet, Firebreak, Ruin contre Ruin Ajax, Prophet, Batterie et Torque. Les deux équipes sont dans les starting blocks. Qui va pouvoir aller chercher son adversaire? Quelques encouragements pour les joueurs des NCBZ, on peut le voir sur le chat. N'hésitez pas à faire parler de vous du côté des joueurs des Rédemptions eSport. Et à présent on va pouvoir start avec, sur l'équipe qui est en rouge sur votre gauche, les joueurs des NCBZ. Alors quelques problèmes de code du côté de Frost, on a vu dans le start. Non c'est bon, c'est tout de suite été corrigé. Et on va rentrer directement sur ce P1 au niveau de ce middle cart. Bien sûr très controversé et très contesté. Ce P1 on va aller chercher d'avoir les lignes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On ne va pas agresser, c'est Keima qui va en profiter pour prendre un très bon double kill du côté de cette équipe des Rédemptions. Keima lui qui est en train de faire le... On va voir Keima positionné à présent pour break ce point. Aïe, Keima il se retrouve à court de munitions, il va sortir à la secondaire mais ça sera beaucoup trop tard. Les joueurs de cette équipe de NCBZ qui vont pouvoir se repositionner au niveau de ce P1. Le bon positionnement pour le moment de cette équipe de NCBZ leur a permis de break très rapidement ce point avec un très bon -4. Et pour le moment la tenue de ligne de Elfengor qui va faire le travail. Attention à Krakais et Anto qui font le très bon travail du côté de cette équipe des Rédemptions, ce qui leur permet de garder le contest. Oh là là, Elfengor qui va rester présent pour grappiller quelques petites secondes du côté de cette équipe d'NCBZ. À présent la rotation au niveau de ce P2 reste déjà primordiale pour ces joueurs des Rédemptions pour ne pas se laisser distancier en termes de score face à leurs adversaires. On voit la bonne ligne tenue par Keima. Anto tombera sous les balles de Sekra. Le bon positionnement des joueurs d'NCBZ leur permet d'avoir un avantage numérique sur le point. Mais attention tout de même, c'est sans compter sur Krakais et Melios qui vont faire un très gros travail. La grosse agressivité, oh là là, peut-être attention un peu trop du côté de Krakais. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui vont tenter pour revenir au contact de cette équipe des NCBZ. Le shoot ne suivra pas du côté de Krakais. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ peuvent en profiter pour essayer de se rapprocher de ce point par l'intermédiaire de Marak. Oh là là, Marak qui va prendre un bon kill, mais ça ne suffira pas pour suivre
libre. Orb et Anto vont faire la différence du côté de cette équipe des Rédemptions, ce qui leur permet de revenir au contact de leurs adversaires. Crackcase et ses coéquipiers pour le moment ont repris quelques petits points d'avance, mais c'est sans compter sur la bonne rotation négociée par les joueurs des NCBZ qui sont en train de grappiller quelques petits points par l'intermédiaire de Sekra. La très bonne rotation des joueurs. Oh là là, c'est celui qui fait moins 3. Oh là là, Mara qui vient complètement annihiler ses adversaires 1 à 1. Il a fini par tomber sur le bal de Anto, mais le bon trade kill est proposé par Dragon. Dragon en place pour cette équipe des NCBZ qui tiennent bien bon la ligne en tout cas. Et il va falloir avoir une shoot solide. Oh, ça a eu un peu de mal du côté de Dragon, mais il va tout de même réussir à prendre le bon kill. Mais voilà, Anto a envoyé son RCXD pour faire la différence. Un très bon double kill. Et là, on respawn très loin du côté des joueurs des NCBZ. Et ça permet à cette équipe des Rédemptions de pouvoir grappiller quelques petites secondes. Elfengor a été un peu une épine dans le pied adverse. Ça n'a pas suffi. On va avoir la tenue sur la droite. Oh là là, chute radical de la part de Frost. Encore une fois, très solide pour cette équipe des NCBZ. Du côté des joueurs des Rédemptions, on n'arrive pas à répondre pour le moment. Melios et ses partenaires en difficulté dans ce point stratégique, les opposants aux joueurs des NCBZ. On rappelle que nous sommes sur Arsenal. Et voilà, bon timing pour Melios qui va prendre le bon kill sur Dragon. Et attention, la rotation à présent au niveau de ce P4. On va essayer de passer du côté de Melios et ça a bien fonctionné. On va supprimer ce drone du côté de Melios. On va avoir la bonne tenue mais ça ne fonctionnera pas. On va tomber encore une fois sous les balles adverses. Crackcase qui va nous faire part de ce petit wall, on va dire. Très bien volé par Anto, le moins 2, là, le moins 3, peut-être non, ça ne fonctionnera pas du côté de Crackcase et les joueurs de NCBZ qui peuvent en profiter pour grappiller encore une fois quelques petits points. Dragon et ses coéquipiers en profitent en tout cas pour le moment, mais c'est sans compter sur ces joueurs des Rédemptions qui ne se laissent pas abattre et qui veulent impérativement revenir face à leurs adversaires avec Kaima. Ils frontent avec le premier kill de Kaima. Il y a beaucoup trop d'agressivité et un peu trop de la part de Kaima, ce qui lui permet en tout cas malheureusement de tomber un peu dans la gueule du loup. Mais ses coéquipiers ont réussi à faire la différence pour le moment sur ce P4. Les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires de NCBZ et ce point stratégique qui pour le moment reste encore une fois indécis. Petit avantage en faveur des joueurs des Rédemptions qui sont en train d'agresser au niveau de ce bac et pour pouvoir aller chercher le P5, mais pour le moment c'est compliqué car les joueurs des NCBZ ont fait tout de suite une très bonne rotation. On encercle ce point par l'intermédiaire de Melios et de Anto. Et attention, Anto il fait pour le moment une très belle carte. On rappelle que c'est le PU de cette équipe des Rédemptions pour le moment dans ce point stratégique. Anto il va envoyer son RCXD contre RCXD. Malheureusement Elfengor va tomber sous l'RCXD d'Anto qui est un peu loin. Mais attention pour sa agressivité proposée par les joueurs de cette équipe des Rédemptions. Il faut aller slay, c'est plutôt bien joué de la part d'Anto. Kaima qui a pris la bonne suite. Kaima qui est complètement weak au niveau de ce front. Il prend le temps de recharger au lieu de prendre le temps de se régénérer dans un premier temps. Il faut avoir ce réflexe inverse du côté de Kaima. Solidité dans le shoot pour prendre le meilleur sur Sekra. Et pour le moment les joueurs des Rédemptions qui semblent avoir main mise sur ce P5 face à leurs adversaires des NCBZ en difficulté pour le moment dans ce point stratégique. Les joueurs des NCBZ qui vont tout tenter pour agresser à présent ce point avec Elfengor. Elfengor qui a tenté peut-être un peu cruel ce no-scope pour Elfengor. Et la nouvelle rotation au niveau de ce P1 déjà à entamer avec ces deux équipes. Avantage Rédemption face à leurs adversaires des NCBZ. Mais voilà, un spécialiste a été supprimé, c'est le spécialiste de Orb. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ se sont mis en place, même si Kaima en a profité pour prendre un très bon double kill. Et le bad timing encore une fois pour Mara qui n'avait pas la communication de ses coéquipiers. Malheureusement voilà, on n'arrive pas du côté des joueurs de cette équipe des NCBZ à avoir la tenue de ligne et aller agresser l'adversaire. Elfengor qui va jouer un peu les troubles faites, même s'il avait été électrocuté au préalable. Assez grave notre timing et malheureusement il n'arrivera pas à prendre plus d'un kill avec le spécialiste. Dragon encore une fois pour prendre un kill au niveau du bac. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui semblent avoir pris la poudre d'escampette face à leurs adversaires des NCBZ qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter face à leurs adversaires. Le premier kill est pris. Voilà, on n'arrive pas à enchaîner du côté des joueurs des NCBZ. On arrive à prendre les premiers kills, mais ensuite les trade kills ne sont pas présents. C'est signe d'un mauvais team play, en tout cas un mauvais positionnement des coéquipiers. Et voilà, on arrive à break le point que pour 3-4 petites secondes. Du côté de Dragon c'est peut-être des secondes, on va dire un peu bateau, j'ai envie de les appeler, pour la simple et bonne raison que voilà, on
part pas agresser un point seul pour 3-4 secondes. On peut y aller pour 10-15 secondes, mais pas moins. Et c'est ça qui complique la tâche du côté de cette équipe des NCBZ. On sait qu'ils sont moins souvent à la rotation que leurs adversaires, même si là ils viennent de nous gratifier d'un très bon 1-3. Les joueurs des NCBZ face à leurs adversaires des Rédemptions. Le shoot ne suivra pas encore une fois du côté dans Anto qui va tomber sur les balles de Sekra. Et pour le moment les joueurs des NCBZ qui sont en train de faire une deuxième partie de carte impériale. Ils essayent tant bien que mal de revenir face à leurs adversaires. Et le shoot radical de la part de Frost, ça n'a pas sourcillé du côté adverse. Au niveau du bac, Kaima qui a proposé un bon flank. Malheureusement ça ne suffira pas à prendre un double kill. Il aura pu on va dire déranger ses adversaires et les joueurs de cette équipe des NCBZ qui vont pouvoir grappiller point après point en tout cas sur ce P2 et à préparer cette rotation au niveau du P3. Pour le moment ce sont les joueurs des Rédemptions qui sont à la manœuvre, mais ce sont eux qui mènent de 30 petits points, les joueurs des Rédemptions face à leurs adversaires des NCBZ qui se rendent coup pour coup dans ce point stratégique. La solidité du shoot de Melios reste encore à prouver pour Elfengor qui a réussi à prendre un gain incroyable. Kaima qui prendra un kill de spawn. Très bon coup de casque de la part de Kaima cette fois. Pour entendre cette RCXD, pour entendre d'où il vient en tout cas. L'agressivité de la part de Kaima, ça a plutôt bien fonctionné. Et malheureusement, aïe, ça n'a pas suivi sur Marak. Il manquait quelques petites balles à Marak pour réussir à le faire tomber. Les joueurs des NCBZ qui semblent en passe de reprendre l'avantage au niveau de ce P3. On va envoyer bien sûr les killstreaks et les spécialistes pour faire la différence. Ça fonctionne plutôt bien du côté de Frost, ce petit spécialiste. Et ce qui permet à cette équipe des NCBZ de revenir au contact de l'adversaire de cette équipe des Rédemptions et même de passer en tête à l'entame à présent de ce P4. Il va falloir être solide du côté de cette équipe des Rédemptions si on veut reprendre la poudre d'escampette en termes de score. Et pour le moment c'est deux équipes qui se répondent du tac au tac. Melios qui va avoir une lourde charge de Slay au niveau du front avec Orb. Attention, le bon kill encore une fois de la part de Marak. Et voilà, ça a bien suivi du côté de Melios. Melios peut-être pour le double kill, non, il va tout de suite être bien trade. Elfengor qui a tenté de se faufiler mais ça n'a pas fonctionné. Krakeis et Anto qui font la différence à présent. Sekra qui va avoir un duel, Sekra. Et voilà, c'est dommage. On sait que tout particulièrement les duels à l'SMG sont plus souvent remportés par les duels courte distance sont plus souvent remportés par les SMG que par les AR. Et on a pu le voir encore une fois dans ce genre de situation. On voit que Marak qui va tenter d'agresser au niveau de ce middle cart. Il vient de voir un adversaire au niveau de cette vidéo. Marak, un duel à SMG cette fois qui n'a pas fonctionné pour Marak. Malheureusement pour lui, Anto et ses coéquipiers ont repris quelques petits points d'avance pour cette équipe des Rédemptions. On va pouvoir à présent attaquer cette rotation au niveau du P4 entre ces deux équipes. On respawn très loin, on peut le voir par l'intermédiaire de Marak. Dragon qui est tout de suite bien en place. Attention, la rotation au niveau de ce P4 est à présent lancée entre ces deux lanes. Et malheureusement bad timing pour Dragon. Marak qui va avoir duel au niveau du middle cart. On a attaqué le flanc également du côté de Sekra. On va attaquer et agresser au niveau du middle cart l'adversaire. C'est plutôt bien joué. Le spécialiste envoyé par Elfengor qui va faire un gros travail avec son bouclier. Il va avoir la communication de ses partenaires en tout cas. Alors, le RCXD est plutôt bien détruit. Encore une fois un RCXD qui va prendre des informations plus que les kills. Et si Kaima va réussir à en prendre un très bon double kill, Marak qui va avoir des duels en venant de ce top. Marak qui va prendre le premier kill, peut-être le deuxième, non. Il va avoir le mauvais timing en tout cas sur Melios qui a réussi à prendre un très bon kill. Et on est respawn très loin du côté des joueurs des NCBZ avec une grosse agressivité du côté des joueurs de cette équipe des Rédemptions qui semble en passe d'aller remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 209 à moins d'une grosse agressivité proposée par les joueurs de cette équipe des NCBZ. Il va falloir vite mettre du contest. On va essayer tenter de se faufiler dans la défense adverse. Attention, le dernier joueur en vie c'est Kaima, peut-être pour le premier kill, peut-être pour le deuxième. Il va finir par remporter ce point stratégique. Marak qui était complètement weak, il a tergiversé un peu trop. Et c'est les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui s'imposent dans ce premier point stratégique sur le score de 250 à 209 avec Kaima. Et encore une fois avec la plus belle action de ce point stratégique, le premier kill de la part de Kaima. Il va prendre le temps de régénérer quelque peu. Il était weak son deuxième adversaire. Il est parti chercher un troisième kill et même le quatrième kill sur Marak. Il n'a absolument rien pu faire dans ce point stratégique. Et pour le moment ça fait 1-0 pour les joueurs des Rédemptions. 1-0 pour les joueurs des Rédemptions face aux joueurs des NCBZ qui n'ont pas réussi à se wake up dans ce point stratégique. À présent voilà, on va partir sur une nouvelle carte. Je ne sais pas si en termes de connexion ça allait du côté des joueurs des Rédemptions. Je n'ai pas eu plus d'informations. On n'a pas l'air de vouloir quitter l'accueil. Donc on va sûrement relancer sur une nouvelle carte. Et cette fois ce sera une SND sur Gridlock. Une SND sur Gridlock entre ces deux line-up. Pour le moment avantage Rédemption, mais rien n'est joué. Attention, restez
focus, restez présents en tout cas sur le stream pour voir ces deux line-up s'affronter. Les deux dernières équipes pour le moment de cette poule A qui sont en difficulté. Une de ces deux équipes en sortira toujours à 0 carte win, bah 0 victoire dans ce BO. Mais attention, il faut être solide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs des NCBZ face aux joueurs des Rédemptions qui va l'emporter dans cette SND Gridlock. Rien n'est joué. Attention, les deux équipes sont dans les starting blocks et on va arriver à mettre un maximum de spectacle entre ces deux équipes pour cette journée numéro 3 de cette COO Pool A. Pour le moment, on va voir à présent les choix des spécialistes entre ces deux lines. Ah voilà, on va voir pour le moment les choix des spécialistes. On peut le voir Ajax, Crash, Recon, Prophet et Battery. Et en face nous avons Crash, Prophet, Firebreak, Ruin et Keima qui va se faire attendre dans les dernières secondes et qui choisira bien sûr Battery pour cette SND Gridlock. Et à présent c'est parti avec la phase offensive proposée par les joueurs des NCBZ qui doivent impérativement se wake up s'ils veulent aller remporter ce match face à leurs adversaires des Rédemptions. On va tenter visiblement d'agresser un bomb site B. On a une défense que d'un seul joueur en face, c'est Melios. C'est un choix stratégique un peu particulier proposé par les joueurs de cette équipe des Rédemptions pour la simple et bonne raison qu'on a défendu à 3 sur un bomb site, un au niveau du middle cart. Et voilà. Et un autre sur le bomb site, le premier kill pris par Sekra sur Keima. On va tenter d'agresser encore une fois, c'est plutôt bien joué, bien agressé de la part de Sekra sur Orb. Et pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Rédemptions. Pour la simple et bonne raison qu'on a bien enchaîné du côté de Dragon et Marak. On s'est un peu jeté dans la gueule du loup un par un du côté des joueurs des Rédemptions. Et ce qui permet à cette équipe des NCBZ de remporter cette première manche. Et on revoit l'action, la première action. Donc c'est le premier kill pris par Sekra qui a pris le temps de recharger et après qui avait été chercher le deuxième kill sur son second adversaire. Voilà, il part chercher le duel sur Orb qui n'a absolument rien pu faire. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ qui démarrent très bien pour le moment cette SND. Et on va proposer à présent la phase offensive proposée par les joueurs des Rédemptions. Le choix stratégique visiblement est similaire à leur adversaire précédent. On va tenter d'agresser le BPB. Et le choix défensif également proposé par les joueurs des NCBZ est similaire à leurs adversaires. Voilà, on va donner une information en tout cas du côté de Keima à ses coéquipiers. Et du côté de cette équipe des Rédemptions, en tout cas, on va savoir que l'adversaire est en minorité sur ce bomb site B. Donc voilà, on va l'attendre. Ils vont se jeter un peu les joueurs de NCBZ, c'est un peu dommage. Voilà, du top, on va tergiverser un peu du côté de Melios. On va prendre le temps également de régénérer sa vie. De la part de... Ouh, c'est dommage. Le petit slice qui n'est pas basé pour Melios. On va check un peu tous les corners au niveau de ce middle card. Melios qui s'est fait spot par Dragon. Et ensuite on enchaîne bien du côté de cette équipe des NCBZ. La bonne introduite par Crack Case. Mais ça ne fonctionnera pas. Anto se retrouve complètement seul. Il ne me semble pas en possession de cette bombe. Il n'est pas en possession de la bombe, c'est compliqué du côté de Anto. Et qui va devoir se précipiter sur ce bomb site B. Et je ne donne guère espoir à sa vie. Il va avoir l'information et qui va tomber sous les balles de Frost. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des NCBZ qui dominent cette SND. On va écouter ce qu'ils vont pouvoir nous proposer en listening après. Oh, c'est quoi ça là? Gros kill. Oh. C'est le meilleur. En passant. On fait quoi? Foula, on l'agresse. Foula, ouais. Oula, ok, Allez, je J'ai un trophée, je mets mon trophée sur. je prends le mid. Ouais, hein. ouais, ok. Je prends le mid, Si, pour pas se faire allez-y, flash. je prends le mid. Ok, bah mets-le dès que t'arrives dans la pièce là Je pour prends pas la qu'on droite, prenne, je prends la droite pour avoir directement le visu sur. Là, ouais, entre les deux, impeccable, ça s'écrase. Un derrière un bomb site, Oh putain, prends. 2, bomb site 2. Il est douche. Un one shot à droite, il a Oh passé chez putain, nous, chez nous. douche, je sais pas, non mais je... Oh, Il a pu s'accrocher. oh, monstrueux cette attaque. Chut. Taisez-vous. Wow.
doit être insane à regarder en vrai, putain. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, je pense en De toute fait, façon, Drago, t'as ça va rien être ton os, gros. Ah non, De non, quoi tu bugs vraiment de ouf. Non, c'est Regarde, pas Ah ça a ouais, l'air- mais Ah non, j'ai c'est l'impression toi, que tout le gros. monde bug de ouf là. En fait, genre, c'est. Non, non, il y a Bah que non, toi. regarde Pierre tout à l'heure. Putain, ils sont passés deux arbres, c'est quoi ça? Ouais, c'est des malades mentaux. Je t'ai dit, deux bons sites. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'étais surpris de ouf. Let's go, aussi. les gars, let's go. Go, restez focus. Ok. Est-ce qu'on. Ouais. J'ai pas de trophy là par contre, ça va peut-être flash. Je passe en direct. Un passé. Ça Ah, flash, bon, ça tu l'as flash, vu. ça Je flash. suis stun, je peux rien faire, Je push. Oh, j'arrive pas à la voir. Putain, ils sont passés à deux. Ah ouais, faut qu'on se mette à 4 dedans. Hein. Mais gros, j'ai Ouais. masque tactique. J'arrive pas à les prendre. Comment ça se fait? Oh, mais t'as. Dommage. Ouais, c'est chelou, j'ai le masque tactique et je me gars, suis gars. resté. On stoppe Léa, vraiment, stop Léa. Ouais. Ils ont Ouais, l'air ça. focus sur le A à chaque fois là, gros. c'est- Ouais. Ils sont bien supérieurs à nous. Ah, bah si, même lui, là. Oh, Ah sale. ouais. Ah ouais, mais là. Moyen. Ouais, mais tu as vu comment il te voit, gros? Mais il te voit, tu joues. Nous, on te voit vraiment comme ça quand tu joues. Allez, setup, on la regagne. On a l'avantage, c'est bien. Let's go. Merci Xé, fais attention. Il va prendre l'info sur A, donc ça Ouais, veut il va dire. prendre les infos. Hey, push, côté Ouais. droit de camion. Non, Elle est B, c'est elle est B, elle est B, elle est B, Elle est B, il y en a un top fenêtre sur B. Venez, je le vois pas, j'attends. Non, laisse-le venir, gros! Il était weak, gros. La RC a été détruite. Il est top, Faites gaffe laisse-le au moi. bac, faites gaffe au bac. Dragon, Faites une viens, va rota, avec- faites une avec- rota, faites la rota, les gars, faites la rota. Mort, Nice. mort, on push, on push. Viens Ouais, non, mais avec- faites la rota. Non, gros. Ouais. Ok. Marche, j'avance. Je longe à gauche. La RC est toujours derrière. Ok. Donc t'en as un qui doit être autant. Il y a le firebreak là. Il y en a un top et le firebreak jaune. Je vous avais dit, il fallait rota. Mettez- Ah ouais, non. Top. Allez, 3. Le temps est presque écoulé, donnez tout. Dommage. Il y en a un qui était Et Strat, top, je t'étais crois. pas censé être avec eux. Ouais, si, le problème c'est que quand j'ai vu les RC qui étaient call et le mec au top, j'ai attendu que l'open soit pris, du coup j'ai reback pendant ce temps-là. Ah mais Ah, on tout aurait ça. dû reback, je vous l'avais dit les gars, moi là regarde je me fais ouvrir en deux, je suis tout seul devant en plus, enfin vous voulez qu'on reste sur la bombe mais je suis tout seul, ça me sert à quoi? Faut qu'on Non, back, ça comme va ça être ils ont là, l'info, je suis au moins qu'on mette le doute hein. Au moins, ouais je sais Marek, je sais t'inquiète. Mais au moins qu'on mette le doute tu vois, genre Allez, let's go, c'est pas Eh, allez. chez eux, il y en a qu'un qui back, hein. Un seul. on se la joue comment là? Ah, pareil, hein. Sauf que là, il a pas de flash, normalement, c'est un autre que. C'est un autre Je vais mon trophy quand même. Ouais je vais longer le A là. Je mets une RC, les gars. Y a rien sur A. Ouais, B. c'est une B. Ah, mort. Mets-les sur B, Eh, l'air. tempo Marak. Va sur B vite avec tes RC. Ce que je fais. Je viens avec toi là. Marak, j'ai ton bac à l'aide. Ouais. Chinois. Quelqu'un passe avec. Dans le bac. Mort. Nice, attends, je suis avec C'est toi, je suis Non, avec il toi. y en a encore moi. Il arrive sur le A, il est dans la dernière salle. Il est là, ouais. Dragon, regarde le chinois. mid. Dragon, regarde le mid. Je mets corner. Ouais. Je crois toujours à côté de moi. Je crois qu'il nous tempo de ouf. Regardez les pauses. Ils vont agresser d'un seul coup. Hein. Coller direct. Ils vont être full. B, imposteur, c'est une B. Je m'en tape. Imposteur. Sur mon site, c'est passé. Je mets une greu. Sur mon site. Je mets une greu. Il y en a Touché, un qui est personne. weak, Un mort. Je fais les bacs, je suis. Maison, dans top, Nice. top, watch top. Fenêtre. Top. Une balle, jaune. Mort. Nice les gars, grosse manche dragon, impeccable. Super. Mais ils étaient deux dans le bac, quoi.
comme on a pu le voir, que ce petit listening n'avait pas été en la faveur de cette équipe de NCBZ qui avait fait le break d'entrée de jeu dans cette SND, mais ils se sont fait rapidement rattraper par leurs adversaires. Et ensuite là, à présent, on va devoir tenter de faire la différence. Et visiblement, quand on a pu l'entendre sur le call de cette équipe de NCBZ, c'est beaucoup trop compliqué, on va dire, ce bomb site A d'accès. En termes de gunfight, on ressent vraiment une très bonne solidité de cette équipe des rédemptions. Et les joueurs des NCBZ sentent qu'ils n'ont pas les armes d'aller chercher leurs adversaires. Donc on se repositionne assez solidement. Et attention, un Dragon au niveau du front, il va avoir du duel. On va avoir énormément de duels au niveau du back. On va prendre les informations. Et voilà, on était passé du côté de cette équipe des rédemptions. Drakon et Marak sont en difficulté. Marak qui a sorti la secondaire. Et là, c'est la boucherie, hein. C'est la chasse à l'homme. Et Dragon en a profité pour prendre le kill sur Orb et s'envoyer en situation de 1v2. Il peut le faire. Il en a les capacités. Il vient de Chuck la stun du côté de cette équipe des rédemptions. On va tenter d'aller donner la chasse, bien sûr, à l'adversaire. Keima et Anto sont en train d'attendre au niveau de ce bomb site B. Et Dragon, lui, est parti amorcer sur ce bomb site A. Il va avoir le temps. Dragon, le joueur de cette équipe des NCBZ, qui a bien joué avec l'adversaire. Très bien joué de sa part. Et Keima et Anto vont devoir se suivre intelligemment. Et pourquoi pas prendre un trade kill. Prendre le trade kill. Attention maintenant, Dragon va-t-il réussir cet 1v2 pour permettre à cette équipe des NCBZ de reprendre l'avantage dans cette SND. À présent, les duels, c'est maintenant. Et non, il n'y arrivera même pas à prendre le premier kill. Et Anto va pouvoir désamorcer cette bombe. On va regarder un peu au niveau des killstreaks où on en est. Keima, lui, est à 450 et 375. On va tenter de se rapprocher d'un nouveau killstreak pour Anto. Et permettre, pourquoi pas, à cette équipe des rédemptions de faire la différence dans cette SND. Ce qui leur permettrait de... en cas de victoire dans cette recherche et destruction, de faire le break en termes de cartes. Et on revoit l'action, c'est Marak qui l'a réalisé avec cette open kill au sniper, avec le switch sur la secondaire pour prendre le kill sur Melios. Très bon double kill de la part du joueur des NCBZ, mais ça n'a pas fonctionné pour leur permettre de décrocher la victoire dans cette manche numéro 7. Les joueurs des NCBZ, cette fois, qui seront en phase défensive. Et comment vont procéder ces joueurs des rédemptions, cette fois, qui vont partir à l'attaque. Et visiblement, c'est un full mid. Un très gros rush mid du côté de cette équipe des rédemptions. Et on va tenter de flanquer l'adversaire. Oh là, bad timing pour Anto, malheureusement pour lui. Crackcase, lui, c'est au niveau du top et qui va prendre le bon kill sur Marak. Mais pour le moment, c'est compliqué. Situation de supériorité numérique en faveur de cette équipe des NCBZ dans cette recherche et destruction. On se regarde beaucoup. On a grave ceci. Melios tout de même qui va réussir à prendre le kill sur Drakon. Le shoot ne suivra pas pour aller chercher Sekram, et le bon trade kill et proposé par Crackcase. Crackcase en situation de 1v2 face à Frost et Elfengor. Il en a les capacités de le réaliser, le joueur des rédemptions, mais va-t-il réussir à aller chercher ses adversaires? On rappelle qu'il joue à la R et les duels longue distance risquent d'être en sa faveur, mais peut-être pas les duels courte distance. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ le savent pertinemment. Donc, on va voir comment va procéder Crackcase. Il tergiverse beaucoup trop. Il a tergiversé beaucoup trop, Crackcase. On est en train d'arriver bien sûr à son back du côté de Elfengor, qui va sûrement aller chercher le kill tranquillement. C'est fait pour Elfengor, les joueurs de NCBZ, ce qui leur permet de revenir. Alors ils croyaient qu'ils avaient gagné la manche. Alors là, ça aurait été sympa de les avoir en listening, mais je crois qu'ils avaient remporté la manche. Ils n'avaient pas vu que la bombe avait été amorcée dans un premier temps. Je ne suis pas sûr en tout cas. Ils ont dû communiquer entre Elfengor et Frost. Faut savoir qu'il allait désamorcer également cette bombe en termes de points. Et 4 partout. Cette SND reste encore une fois indécise entre ces deux line-up. Rien n'est joué, tout reste à faire dans cette recherche et destruction. Et oui, il y a un très beau match en perspective entre ces deux équipes. Certes, voilà, peut-être pas le plus beau match en termes de shoot, en termes de connaissance de jeu ou autre. Mais voilà, en termes de résultats, pour le moment, les deux équipes sont à peu près de même niveau. Et c'est vraiment toujours des matchs appréciables à voir. En tout cas, ce genre de scénario in-game. Et maintenant, nous allons voir si ces joueurs de NCBZ vont pouvoir réaliser et faire la différence avec Elfengor, qui est en train de se rapprocher de ce qui est strict également.
regarde un peu dans le blanc des yeux. On cherche l'RCXD également. On cherche d'avoir l'information sur l'RCXD qui a pris un kill du côté d'Anto. Et Melios qui va en profiter pour prendre deux très bons kills au niveau de ce back. Ah, Elfengor qui n'a pas vu l'adversaire. Ah, le bad timing pour Elfengor. Et voilà, là, c'est l'influence également. On sent que Elfengor, il a pas le casque, le casque, on va dire, adéquat. Pour la simple et bonne raison. Il va prendre le premier kill. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une influence de casque. Hein. Oh, Elfengor le double kill, le triple peut-être. Non, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le bal de Anto. Malheureusement pour lui, mais voilà. Le matériel fait un très gros travail. Et on a pu le voir avec Elfengor que son adversaire est passé juste à côté de lui sans qu'il puisse le voir ou l'entendre. Et il me semble que c'était Melios qui a eu le très bon timing sur Elfengor également. Dans cette petite pièce au niveau du back. Et malheureusement Elfengor n'avait pas entendu son adversaire. Peut-être avec silence de mort, même avec un silence de mort on entend l'adversaire. Donc voilà également des petits détails qui peuvent se corriger en regardant pourquoi pas les rediffusions ou autres du côté des joueurs des NCBZ qui sont menés sur le score de 5-4 et les joueurs des Rédemptions qui semblent en passe, pourquoi pas d'aller chercher cette deuxième carte, ce qui leur permettrait de faire le break en termes BO. Et attention, grosse agressivité proposée par les joueurs des Rédemptions, mais pour le moment ça ne tourne pas à leur avantage, même si Melios arrive à prendre un kill. Tenter de pré-shoot du côté de Melios. Avec le spécialiste, on va tenter de se rétracter. Melios qui s'est fait un peu avoir à ce petit jeu et tombe sous les balles de Elfengor. Le duel au niveau de ce back a été remporté par Anto pour prendre le meilleur sur Marak. Et on est en train de reculer. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des NCBZ. Pour le moment, c'est plutôt bien parti pour les joueurs des NCBZ pour pourquoi pas assister à une manche eleven entre ces deux line-up. Les joueurs des Rédemptions qui sont en train de faire une rotate avec Anto et Kaima. Très lucidement, voilà, cette rota est très habile car on s'est aperçu que le bomb site A était close. Donc on a décidé même d'envoyer un Hellstorm. Alors là, je voudrais bien comprendre pourquoi on envoie ce Hellstorm à ce moment là. C'est pour la simple et bonne raison que on a vu que les adversaires étaient sur un endroit clos, on va dire, et donc sur le BPA avec plein de bâtiments autour. Et même si ce Hellstorm a été envoyé un peu bêtement, je trouve, en tout cas un peu ballsy. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions, oula, en difficulté au niveau du top là. Kaima qui va tout de même prendre un kill sur le Elfengor. On va tenter de se régénérer du côté de Anto. On voit personne au niveau de ce bomb site. Il va falloir agresser du côté des deux derniers joueurs de cette équipe des NCBZ. Il va falloir faire quelque chose. Et le kill encore une fois pris par Kaima. Kaima pour le moment qui fait une très belle manche. Drakon en situation compliquée. Drakon pour prendre le premier kill. Drakon le deuxième peut-être. Drakon le shoot dessus parti. Ça suit pour Drakon et qui va pouvoir désamorcer cette bombe pour permettre à son équipe de revenir à 5 partout. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Dans cette recherche et destruction, rien n'est joué entre les joueurs des NCBZ et les joueurs des Rédemptions eSports. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le stream pour le moment. C'est un superbe match. Certes, voilà, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs, c'est peut-être pas les meilleurs shoots, mais on a du très bon niveau également. Entre les deux dernières équipes, on rappelle de cette division A, donc de cette poule A. Les joueurs des Rédemptions face aux joueurs des NCBZ. Et là, nous allons assister à une manche eleven entre ces deux line-up. Attention, attention, qui va l'emporter? Petit avantage en faveur peut-être des joueurs des Rédemptions, car ils ont l'habitude de remporter depuis le début des phases défensives. Et là on a choisi le bon bomb site du côté des joueurs des Rédemptions. Attention, on va avoir énormément de gunfight. On a envoyé ce qu'on avait du côté de Marak. Le spécialiste ne suffira pas. Anto a réussi à le faire tomber. On va avoir des duels. Oh là là, le shooter ne suffira pas pour Sekra. Aïe 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 aïe. C'est compliqué du côté des joueurs de NCBZ. Et là on agresse bien. Et là il nous reste plus qu'un joueur. Il nous reste plus que Frost au middle cart. Il est spoté à la présence. C'est la chasse à l'homme qui est lancée. Frost va tout de même réussir à prendre le premier kill sur Melios. Mais le trade kill a été pris par Anto. Et pour le moment ça fait 2-0, 2-0 en faveur de cette équipe des Rédemptions qui semble en passe pourquoi pas de remporter leur premier match de cette saison 2 de la COO. Et si nous remercions également Candy qui fait un énorme travail également en off. Tout ce qui est, je vais pas vous le cacher, hein, tout ce qui est relationnel ou autre, c'est Candy qui gère. Parce que moi le relationnel, je vais pas vous le cacher, je vais péter un câble en 2 secondes. Donc Candy vous gère tout ceci. Et on peut que la remercier de son travail. Alors voilà, on se retrouve avec la petite fiche du match. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Rédemptions qui semblent pourquoi pas en passe d'aller faire la différence.
dans ce match. Pourquoi pas assister à un 3-0 sec face à une équipe d'NCBZ. Alors, pour ma part, je crois qu'il y a eu un petit souci. Non, c'est bon. Je vais essayer d'avoir quelques informations également off. Si on peut avoir un petit listening du côté des joueurs des rédemptions. Autrement, on repartira sur un listening hein, du côté des joueurs des NCBZ. On va essayer d'avoir plus d'infos en tout cas pour la prochaine carte. J'essaie d'avoir pourquoi pas une invitation. Let's go NCBZ. Pour le moment, les joueurs des NCBZ en difficulté dans ce match. Menés sur le score de 2-0. Ils vont tenter de se wake up avec ce mode de jeu. Le contrôle qui arrive à présent entre ces deux line-up. On n'a pas eu l'invitation, tant pis. Allez, on va partir à présent dans cette nouvelle carte. Le mode de jeu, le contrôle, le nouveau mode de jeu organisé pour cet opus, on va dire. Pour moi, c'est un mode de jeu assez intéressant pour la simple et bonne raison qu'on a 2 zones à s'emparer. Et on doit faire la différence également en termes de kills. Et pour le moment, à ce petit jeu, les joueurs des rédemptions ont pris 2 petits kills d'avance sur leurs adversaires. Les joueurs de cette équipe des NCB sont toujours en difficulté. On n'arrive pas en termes de gunfight à aller chercher les joueurs de cette équipe des rédemptions. Et il faut être beaucoup plus assidu du côté de cette équipe des NCBZ. C'est de switch hein, sur une nouvelle arme. Du côté de Sekra, on va essayer de se défaire de ses adversaires. Sekra qui va avoir un duel. Attention, on ne va pas prendre la ligne, laisser la ligne à l'adversaire du côté de Sekra. Et voilà, on s'est un peu jeté dans la gueule du loup du côté de Sekra. Et voilà, la tenue de ligne de cette équipe des rédemptions leur a permis d'avoir un avantage conséquent sur leurs adversaires. Et l'avantage également au niveau des zones. La phase défensive bien manœuvrée par les joueurs de cette équipe des rédemptions. On peut le voir, un Frost qui a toujours quelques problèmes au niveau de sa connexion. Alfengor peut-être pour faire la différence en compagnie de Sekra, mais ça ne suffira pas. Il tombe 1 à 1 sous les balles de leurs adversaires. Et les joueurs de cette équipe d'NCBZ se voient s'amenuire, on va dire, cette journée numéro 3. En tout cas, leurs espoirs de remporter une map face à leurs adversaires des rédemptions. Et même si là on vient de claquer un bon -3, il va falloir être assidu et rentrer sur les zones du côté de cette équipe des NCBZ qui sont en train d'essayer de s'emparer de la zone B. Maintenant c'est les gunfights qui restent primordial. Ah, la grosse erreur. On a pu voir grosse erreur de la part de Alfengor qui vient de stun son coéquipier qui n'est autre que Sekra. Et voilà, le manque de communication de cette équipe des NCBZ. On ressent que voilà, il y a cette petite erreur qui font toute la différence lors de matchs. Et Dracon et ses coéquipiers en font les frais pour le moment. On va essayer de s'emparer de la zone A. C'est bien joué de la part de Sekra, de la part de Dragon. On va essayer de faire tergiverser un peu l'adversaire, de tourner en brique. C'est bien joué de la part de Dracon cette fois ce bon kill. On essaie de s'embarrer des 2 zones en même temps. On a essayé d'aller à B, on est revenu sur la zone A. Et ensuite on se sert du Slay. Oh là 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 là, quel kill de la part de Keima, encore une fois à la ligne. Très solide hein, Keima sur ce duel. Heureusement il ne suivra pas cette fois face à Sekra. Du côté de Melios on est en train de faire le back. Et Melios qui va directement tomber sous les balles de Dragon. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ en termes de kills sont juste derrière à présent. Et eux qui avaient un conséquent retard face à leurs adversaires des rédemptions, ils sont en train de faire une deuxième partie de carte incroyable. De première manche en tout cas incroyable. Et Elfengor et ses partenaires sont peut-être en passe d'aller réaliser un comeback. Et oh là là, attention. Au niveau de cette zone, on est en difficulté du côté des joueurs des rédemptions. Mais attention, hein, 7 à 3 en termes de kills, 4 kills d'avance en leur faveur. On n'a plus que Frost, Marak qui sont en vie. Voilà, on s'est un peu jeté dans la gueule du loup du côté de Dragon en termes de gunfight. On a voulu aller chercher l'adversaire, on n'a plus qu'un joueur en vie car Frost vient de tomber sous les balles de Kraken. C'est maintenant situation de 1v7 pour Marak. Marak, que va-t-il nous proposer? Ah bah timing, en plus il va Marak qui tombera sous les balles de Anto. Et la première manche remportée par les joueurs de cette équipe des rédemptions qui continue sur la même dynamique adoptée lors du point stratégique ou même de la recherche et destruction. Rien n'est joué, mais attention que c'est compliqué pour le moment pour cette équipe des NCBZ face à une équipe des rédemptions solide pour le moment, qui arrive à proposer un très beau spectacle. Marak et ses coéquipiers n'arrivent pas pour le moment à tirer leur épingle du jeu. Les joueurs de cette équipe des rédemptions cette fois qui vont partir en phase offensive avec pour le moment un très grand crack ace en 8-3 qui avait manqué hein, apparemment lors de
leur précédent match, leur précédent match du côté de cette équipe des Rédemptions. On m'a dit qu'ils avaient dû prendre un PU à sa place. Donc ça avait été l'un des points faibles, on va dire, de leur défaite précédente, les joueurs des Rédemptions, qui semblent en passe, pourquoi pas, d'avoir une très bonne lucidité de retour pour revenir petit à petit face à leurs adversaires de cette équipe des NCBZ et d'obtenir leur première victoire dans ce championnat CO. On va essayer d'agresser cette zone, en tout cas ce point. Ça a fonctionné, même si Marak avait réalisé des très bons kills. La réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre avec Anto qui vient de sortir un double kill de derrière les fagots. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions voient leurs adversaires arriver très rapidement de cette équipe des NCBZ. On va essayer de s'emparer de la zone A, on s'empare petit à petit de cette zone. Et du côté d'Anto, bien sûr, on ne va pas jouer les duels, même si la Marak vient de sortir un double kill. Et ce double kill qui va faire du bien avec l'RCXD. On va se cacher du côté de Anto. Anto qui va essayer de s'enfuir, mais ça ne fonctionnera pas. Elfengor l'a bien chassé pour le moment pour cette équipe des NCBZ. Les joueurs des NCBZ pour le moment qui proposent un très très bon duel défensif. Et ça tourne pour le moment à leur avantage, cette défense en faveur des joueurs des NCBZ. Pourquoi pas un très beau réveil de leur part dans ce deuxième manche de contrôle. Free kill de Gaima au niveau du middle cart. La communication a été donnée. On agresse bien et ça ne fonctionnera pas. C'est Sekra qui répondra par un très bon double kill avec un bon pre-shoot sur Gaima. Et les joueurs de NCBZ qui ont 5 kills d'avance face à leurs adversaires des Rédemptions. Pour le moment, très très belle défense de leur part, ce qui leur permet d'avoir une avance conséquente sur leurs adversaires. Et attention, on est en train de retake au niveau de la zone B du côté des joueurs de cette équipe des Rédemptions. On est en train de tout lâcher sur cette rotation. A été donnée. On agresse bien et ça ne fonctionnera pas. C'est Sekra qui répondra par un très bon double kill. 14-7 pour le moment. Avantage totalement en faveur de cette équipe des NCBZ. On va tenter le tout pour le tout en agressant cette zone B. On va tenter de se faufiler du côté de Sekra. Sekra qui va tomber sous les balles de Melios, qui va sortir un double kill de derrière les fagots. Peut-être Melios pour faire la différence. Melios et ses coéquipiers n'ont plus que 5 vies, mais il reste encore une trentaine de secondes si on arrive à s'emparer d'une zone. Attention, on est en train de tomber du côté de Krakeis. Ce premier jour à tomber, on n'est plus que 4. 9-4 pour le moment en faveur de cette équipe des NCBZ. Attention, va-t-on pouvoir faire la différence? Encore 3 kills. Les duels sont à leur avantage. Melios qui est complètement peut-être. Melios qui va avoir un duel et qui ne pourra rien faire. Melios en face patate. Le bon duel face à Marak. Mais c'est Marak qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Les joueurs de cette équipe des NCBZ qui remportent cette deuxième manche, ce qui leur permet de revenir au contact de leurs adversaires des Rédemptions dans ces contrôles. Pour le moment, rien n'est joué dans ce match opposant les joueurs des NCBZ aux joueurs des Rédemptions. On voit l'action, hein, c'était réalisé par Frost, le joueur de cette équipe des NCBZ. Rien n'est joué, attention, est-ce que les joueurs de cette équipe des Rédemptions vont pouvoir reprendre l'avantage dans ce contrôle face à leurs adversaires des NCBZ? Les joueurs des NCBZ vont-ils réaliser le contrôle parfait, ce qui leur permettra de revenir au contact de leurs adversaires avec Elfengor qui prend l'open directement sur cette zone B avec le soutien de Drakon. Bien joué, un shoot ne suit pas forcément du côté de Elfengor. Il va falloir retravailler quelques petites choses hein, du côté de Elfengor en termes de shoot. Bien joué, on essaie de faire un peu tomber l'adversaire et les troubler. On a tenu une ligne. On a l'information et du côté de Elfengor c'était compliqué. On est tombé hein, sous les balles de Melios et en termes de kill, léger avantage en faveur des joueurs des Rédemptions. On va sûrement tenter d'aller sur la zone A à présent. C'était la stratégie adoptée par les joueurs des NCBZ dans cette première manche. Agressivité d'Anto qui a plutôt bien fonctionné avec son spécialiste. Malheureusement le bon positionnement de la part de Drakon, un très très haut sur la carte, permettant de faire un peu l'électron libre qui a dérangé l'adversaire. Et du côté de Elfengor et de ses coéquipiers, pour le moment on est en train de revenir au contact de cette équipe des Rédemptions et de pourquoi pas s'emparer de cette zone A. Gros travail au niveau de cette zone A qui permet à cette équipe des NCBZ en tout cas d'aller chercher l'adversaire. Et les joueurs des Rédemptions qui sont totalement en train de lâcher dans ce contrôle. Les joueurs des NCBZ qui sont en train de se wake up en termes de kills. Ils sont en avance, ils viennent de s'emparer de la zone A. Et là on essaie d'aller chercher cette zone B du côté des joueurs de cette équipe des NCBZ qui semblent totalement en train de se wake up avec Marak et
Secra qui font un très gros travail de slay. Et là la zone B est en train de revenir à leur avantage. En termes de kills, on a 2 petits kills d'avance. Même si c'est compliqué en termes de kills du côté du joueur des NCBZ. On arrive même à la moitié de la zone B. Gros travail hein, encore une fois de slay hein, de la part de Marak. Marak voilà, il doit avoir tout de même... c'est ce qui est dommage, on va dire, on prend trop le temps de se régénérer et on n'a plus les lignes du côté de cette équipe d'NCBZ, on n'a plus les informations. Voilà, il a voulu jouer un peu électron libre, il s'est un peu jeté dans la gueule du loup en oubliant un peu le gunfight hein, et le teamplay de ses coéquipiers. Marak, malheureusement pour lui. Premier kill pris par Elfengor. Deuxième kill d'Elfengor, peut-être le moins 3. Il va tomber sur les balles de Mélios. Attention les joueurs de cette équipe des Rédemption qui vont tenter d'arriver au niveau de top mid. Et grosse erreur de la part de Mélios, il s'est un peu jeté. Et attention Krakeis qui vient complètement annihiler ses adversaires avec un très bon double kill au niveau de ce middle cart. Gros travail proposé de la part de Krakeis pour le moment en termes de kill. C'est du kiff bourrico entre ces deux équipes. Krakeis, le duel au niveau du bas mid remporté par l'air de cette équipe des Rédemption. Les joueurs des Rédemption qui reprennent l'avantage grâce au kill de Kaima, de Krakeis et de Antou. Krakeis qui vient complètement annihiler Marak. Cette fois plus que 4 billes en faveur de cette équipe des NCBZ qui avait pris une avance conséquente sur leurs adversaires. Malheureusement pour eux ça tourne à leur désavantage à présent. Secra qui a pris un kill sur Mélios. 6-3 en faveur de cette équipe des Rédemption. Vont-ils aller chercher cette troisième manche dans ce contrôle? Essaye de faire le back du côté de 2 joueurs. Le joueur numéro 3 et le joueur numéro 5 c'est Secra et Elfengor. Vont-ils aller réussir à aller chercher leurs adversaires? Mais on a reback hein, du côté de Mélios très lucidement. Et Frost se retrouve complètement seul. On a voulu prendre un tenaille mais on s'est fait avoir. Frost le premier kill. Il n'en reste plus que 5 à avoir du côté de Frost. On va regarder un peu dans tous les corners. Le deuxième kill de la part de Frost. Non, il n'est pas directement tombé sous les balles de Mélios. Et les joueurs de cette équipe des Rédemption qui peuvent reprendre le contrôle de ce contrôle. Mauvais jeu de mots un peu pourri. Le contrôle de ce contrôle pour les joueurs des Rédemption. Et après avoir perdu leurs 2 premiers matchs, tout comme leurs adversaires, en train de faire la différence. Et cette fois, c'est Anto avec eu seulement 8 PV restants après un triple kill incroyable en se servant bien sûr du décor. Et c'est vraiment à ce qu'il faut penser en tout cas. Se servir intelligemment du décor, que ce soit une petite caisse ou autre, se cacher juste derrière permet en tout cas d'avoir une avance sur l'adversaire. Les joueurs de cette équipe NCBZ avec le moins 3 de la part de Marak. Au travail du RCXD, Orb qui a réussi à prendre un kill, bien épaulé par Krakeis. Mélios tombera sous les balles de Secra pour le moment. Enfin une très bonne défense au niveau de cette zone A du côté de cette équipe de NCBZ. On remarque hein, que la phase offensive est compliquée. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Rédemption. En termes de map en tout cas. C'est compliqué quand on envoie le bouclier. Grosse agressivité proposée par les joueurs de cette équipe de Rédemption. Bouclier vs bouclier, mais cette fois ça tournera à l'avantage de cette équipe défensive. Les joueurs des NCBZ. Alors comment on enlève le bouton à droite? Je ne sais plus quel bouton j'ai appuyé. C'est pas ça. Là. C'est pas ça. Alors est-ce que c'est ça? Non c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Et pour le moment on peut le voir hein, ces joueurs de cette équipe des NCBZ bousculés face à leurs adversaires des Rédemption. Et oh là là, les joueurs des Rédemption c'est en place. C'est en place. Ça commence à avoir très bonne lucidité en équipe du côté de Kaima et de ses coéquipiers. Duel remporté par Mélios encore une fois au niveau de cette zone A. On essaie de contester, faire tourner un peu en bourrique. On joue un peu au chat et la souris. On se brain, on se rebrain et on se re-rebrain. Et cette fois les joueurs de cette équipe des Rédemption on garde le contrôle de cette carte. Et attention, on est garde loin du côté des joueurs de cette équipe des NCBZ. On répond à l'adversaire. Il faut très bien défendre hein, du côté de cette équipe des NCBZ avec Frost et ses coéquipiers. Pour le moment très belle carte hein, proposée par Marak et de Secra. Oh, Secra encore une fois qui prend un kill incroyable au niveau de top. C'est peut-être le double kill. Non, cette fois il va tomber sous les balles d'Anto. Il faut pas lui en demander trop quand même à Secra. Duel pour Anto. Oui, le spécialiste bien sûr. Le Guardian et Elfengor, on va en profiter pour prendre le kill sur Anto. Avantage en termes de kill cette fois en faveur de cette équipe des NCBZ qui a pris une avance conséquente hein, sur l'adversaire. Mais tout à l'heure ils avaient une avance également, mais ils se sont fait tout de suite revenir
Ah, excusez-moi. Anto hein, qui en profite pour prendre un kill sur Marak. On va essayer d'agresser hein, du côté de Sekra. On commence le bal de Orb. On va essayer d'agresser du côté de cette équipe des Rédemption. Mais pour le moment ça ne fonctionne pas. On va essayer de mettre du côté de cette zone A. Bien sûr, car on a réussi à s'emparer de cette zone B au préalable du côté de cette équipe des Rédemption. Mais on n'a plus que 4 vies. Ça me paraît compliqué hein, même si Kraken va réussir à prendre un bon kill. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. 8v4 en faveur de cette équipe des NCBZ. Oh, duel incroyable, hein, remporté encore une fois par Melio cette fois. Kraken et ses coéquipiers reviennent à 5-3. Avantage toujours en faveur de cette équipe des NCBZ. 5-2, on n'est plus que 2. Keima et Kraken, les deux anciens teammates de la structure Core Esport précédemment sur la saison World War 2. C'est de faire le back. C'est Krak qui arrivera à prendre le meilleur sur Kraken. Keima pour le double kill incroyable. Peut-être le triple. Ouh là 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 là. Il s'en frise les moustaches, mais malheureusement il n'aura pas le temps d'aller chercher la zone. Keima, il est beaucoup trop loin. Il va réussir à prendre un kill. Et beaucoup trop loin pour aller dans la zone, malheureusement pour lui. Et ça fait peu partout dans ce contrôle entre les joueurs des NCBZ et les joueurs des Rédemption eSports. Rien n'est joué. Est-ce que les joueurs des NCBZ vont-ils pouvoir faire la différence dans ce cinquième manche on va dire de contrôle? Les joueurs des NCBZ face aux Rédemption. Rien n'est joué mes chers amis, tout reste à faire. Les joueurs de cette équipe des NCBZ vont-ils pouvoir coller au score de 2-1 ou justement les joueurs des Rédemption vont-ils pouvoir s'imposer sur le score de 3-0 face à leurs adversaires? Nous sommes encore haletants en termes de match. Attention, un peu trouble hein, du côté de Anto. Visiblement la cuite était dure du samedi soir. Bonne tenue de ligne du côté de Kraken. Au moment grosse agressivité proposée par les joueurs des NCBZ, mais qui ne tournent pas à leur avantage. Du côté de Anto on tergiverse un peu. On va attendre le soutien de ses coéquipiers. Bien sûr on va attendre l'agression. On sait tout particulièrement du côté de Anto qu'on ne doit pas agresser pour la simple et bonne raison qu'on est en phase défensive. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ doivent s'attendre avec Marak hein, qui attend au niveau du front. On voit, il est en train de faire la danse un peu. Il essaie de se cacher un peu au niveau de cette zone A du côté de Orb et de ses coéquipiers, ce qui leur permet de faire un très bon -3. Pour le moment très bonne défense hein, proposée par les joueurs de cette équipe des Rédemption. Et j'ai l'impression que dans les moments clés, les joueurs des NCBZ n'arrivent pas à aller à faire la différence on va dire en termes de duel. On sent que peut-être plus de pression du côté de cette équipe des NCBZ. On a tenté de rotate et Melios avait bien attendu. Orb a bien compris qu'Elfengor a tenté de s'occuper au niveau du middle cart. On va le faire tomber hein, du côté de Frost. On va tenter d'agresser au niveau de cette zone A. On repart à l'abordage de cette zone A du côté de cette équipe d'NCBZ. On va tenter de s'en emparer. Je vais le remporter par Dragon. Il est important pour cette équipe d'NCBZ. Quelques balles au niveau du front. On va tenter de s'emparer de la zone A du côté des joueurs de NCBZ. Keima qui en a profité pour prendre un très bon double kill. Attention au niveau du middle cart. On va tenter de se faufiler. On va se montrer peut-être un peu gourmand. Et Keima qui en profite pour prendre encore une fois un nouveau kill. Keima peut-être dans la solidité dans le shoot. Peut-être pour les duels encore cette fois. C'est Frost qui va prendre les duels sur ses adversaires. Mais Orb, on voit tout ce qu'il a dans la besace. Oh là là, le triple kill de la part de Orb. Avec bien sûr cette batterie qui permet à cette équipe peut-être des Rédemption d'aller chercher la victoire dans ce best of 5. Oh, grosse agressivité encore une fois proposée par Orb, mais Dracon lui répond du tac au tac par un magnifique double kill. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ face aux joueurs des Rédemption, on garde bien sûr la zone B en tête du côté de ces joueurs des NCBZ. Gros travail de la part de Marak et de Elfengor. On va tenter de se faufiler. Frost avec les duels au niveau du front. Peut-être c'est Krak qui va répondre à ses adversaires. C'est Krak qui va peut-être préparer la rotation. On va tenter de laisser filer cette zone B pour Dracon. Ça va être contesté pour les dernières secondes. Dracon, oh là là, ça passe pour Marak qui est venu épauler son coéquipier. 4 kills d'avance en faveur de cette équipe des Rédemption. On continue d'enchaîner. On va devoir aller chercher cette zone qui est très compliquée d'accès. On peut voir Kraken qui est à la ligne. La zone A, on n'a plus qu'une minute, mais plus que 6 vies du côté des joueurs de NCBZ si on veut aller chercher ses adversaires. DM urgent aux arènes. Il n'y aura pas de DM pendant les matchs. Vous le savez tout particulièrement. S'il y a un problème ou autre, c'est avec Francis. Les régler et les joueurs de cette équipe des Rédemption qui vont s'imposer, je pense, dans ce BO. Voilà les moments clés loupés par les joueurs de cette équipe des NCBZ.
Aïe 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 aïe, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de moments clés qui auraient pu être remportés. Oh Dragon, le double kill peut-être. Attention, attention, on n'est plus qu'en 3v5. Les dernières vies. Et oh là là, attention, attention, quel retournement de situation. C'est incroyable ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et bah oui, les joueurs de cette équipe des NCBZ qui vont aller peut-être remporter contre toute attente. On les a enterrés peut-être un peu trop vite. On va mettre du contest dans les dernières secondes. Les duels qui vont avoir lieu, c'est Sekra pour le dernier kill de cette équipe des NCBZ, ce qui leur permet de revenir à 2-1. Ce n'est pas fini dans ce match. Et oui, il y a du spectacle. Et oui, voilà, c'est ce genre de match qu'on aime. Même si Orb a réalisé le triple kill, bien sûr avec son batterie en fin de carte, on croyait que cette équipe des NCBZ allait perdre. En termes de kill, ils étaient loin derrière. Ils étaient loin, mais que s'est-il passé du côté des joueurs des Rédemptions? Des grosses erreurs tactiques. On s'est beaucoup trop jeté, on a voulu aller chercher les kills impérativement. Et les joueurs des NCBZ les ont cueillis avec ensuite un très gros travail en termes de Hellstorm. Voilà les killstreaks qui ont été intelligemment gardés jusqu'à la fin pour leur permettre en tout cas d'aller remporter cette carte. Les joueurs de cette équipe des NCBZ qui reviennent à 2-1 dans ce best of 5. 2-1 pour le moment en faveur des joueurs des Rédemptions. Nous allons assister à un nouveau point stratégique. Cette fois ce sera sur Hacienda, la nouvelle carte qui a été mise il y a une semaine dans la compétition Call of Duty. En tout cas dans le roll set. Pour ces deux équipes en tout cas, qui va pouvoir l'emporter. Le score en est encore une fois indécis. Voilà le point stratégique. Le premier point stratégique avait été remporté sur le score de 250 à 209 en faveur des joueurs des Rédemptions. Et justement, est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer ce qu'ils avaient réalisé au préalable, les joueurs des Rédemptions, ou justement les joueurs des NCBZ, grâce à cette victoire dans le contrôle, vont pouvoir se wake up rapidement face à leurs adversaires. Alors on va essayer de voir en tout cas quelques informations. Je vais essayer de voir également. Ouais, on n'a pas eu le listening possible hein, du côté de cette équipe des Rédemptions malheureusement. Et on va essayer en tout cas lancer assez rapidement. C'était pas le batterie en fait qui a fait du dégât hein, sur la fin. C'était les Rédemptions en fait qui utilisaient la batterie avec il me semble que c'était Orb si je dis pas de bêtises, qui utilise son batterie pour faire le -3. Donc ils avaient une grosse avance en termes de kills. Si je dis pas de bêtises c'était du 9 à 3. Et ensuite ils ont su enchaîner si je dis pas de bêtises les 9 kills. Les 9 kills hein, les joueurs de cette équipe des NCBZ avec le Hellstorm. N'en perd pas trop vite sur ce moment clé en tout cas. On pensait normalement logiquement qu'ils allaient perdre la carte. Mais automatiquement les joueurs des NCBZ à coup de mental sont revenus face à leurs adversaires. Et maintenant c'est l'heure du point stratégique sur Hacienda. Point stratégique sur Hacienda à présent entre ces deux line-up. Les joueurs des NCBZ en rouge sur votre gauche avec Dragon, Marak, Sekra, Frost et Elfengor. Et sur votre droite les joueurs des Rédemptions en bleu avec Melios, Keima, Krakeis, Anto et Orb. Et cette fois on se jette directement sur ce P1 du côté de Elfengor. Mais pour le moment avantage en termes de slay en faveur de cette équipe des Rédemptions eSports, même si les joueurs de NCBZ ont pu gratter quelques petites secondes. Et les lignes hein, bien sûr, bien tenues. Anto qui est en place sur ce point, qui va jouer un peu au chat et la souris, mais ça ne fonctionnera pas. On a bien encerclé hein, le point du côté de Frost et de ses coéquipiers. Elfengor qui va continuer de jouer son rôle à merveille, hein, ce rôle d'objectif player. Marak va prendre le temps de régène. Et avantage pour le moment à l'entame de ce P1 en faveur de cette équipe des NCBZ. On va tenter de se cacher hein, du côté de Sekra. Marak qui a bien compris que la rotation était primordiale. Il va falloir rapidement se positionner. Positionnement de la part de Marak, mais pour moi c'est peut-être pas le meilleur positionnement on va dire pour une AR. Remporté par Marak, c'est bien joué. Orb qui a malheureusement mal exécuté on va dire son spécialiste. On agresse bien avec des SMG, des duels courte distance remportés par les joueurs de cette équipe des Rédemptions dans des endroits on va dire où il faut être solide à mid-range.
Et les joueurs de cette équipe des NCBZ qui vont tenter d'agresser en équipe avec le très bon -2 réalisé par Elsengor et par Marak. Bon -3 à présent, on arrive à break le point et on grappille quelques petites secondes du côté de cette équipe des NCBZ, ce qui leur permet de passer en tête du côté de cette équipe des NCBZ face à leurs adversaires des Rédemptions qui semblent peut-être accuser un peu le coup dans ce mode de jeu contrôle, ce qui leur a peut-être permis de remporter ce BO et les s'enfiler à cette carte. Et les joueurs de cette équipe des NCBZ au mental sont en train de faire une très grosse carte. Et on voit que la rotation est très bien négociée du côté de Orb. Et Dracon qui va avoir un duel important et malheureusement remporté par le joueur de cette équipe des Rédemptions. Les joueurs des Rédemptions en place au niveau de ce spawn, on peut le voir avec Krakeis encore une fois. On sait que son rôle d'air encre primordial, on vient de voir un petit pied dépassé. Le shoot ne suit pas vraiment du côté de Krakeis. On va décider de reculer du côté de l'air de cette équipe des Rédemptions et ça ne suffira pas. Il va tomber sur le balle de Marak encore une fois radical, mais pour le moment ce sont les joueurs des Rédemptions qui continuent le scoring au niveau de ce P3, même si la Kaima est tombée. Attention, on va s'enfiler au niveau du spawn, c'est très bien joué de la part de cette équipe des NCBZ, encore une fois solide avec Sekra et Marak pour le moment qui font une carte exceptionnelle. Les deux joueurs à l'air de cette équipe des NCBZ, ce qui leur permet peut-être d'avoir quelques spawns, mais pour le moment c'est compliqué, on peut le voir, ils ont pas les points, ils continuent pas le scoring, il manque de présence sur le point du côté de cette équipe des NCBZ, mais voilà la grosse rotation réalisée par Marak, on a pu le voir encore une fois très solide dans le shoot. Ah, il n'y avait pas de timing pour Marak en plus, ah c'est dommage ce bad timing, il faut vite l'oublier et enchaîner l'adversaire. C'est très bien de la part de Frost qui va réaliser un double kill. Triple kill encore une fois de la part de Frost, peut-être pour continuer le spectacle, mais non, la réponse ne se fait gare attendre et elle est réalisée par Orb avec un très bon double kill également. Marak qui va tenter de faire un peu doubler l'adversaire au niveau de ce front, mais le très bon triple kill encore une fois réalisé par les joueurs de NCBZ, le -4, le dernier joueur qui va mettre du scoring peut-être, non c'est Anto, ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des NCBZ qui vont pouvoir revenir au contact de cette équipe des Rédemptions dans ce point stratégique complètement fou sur Hacienda, le kill pris par Frost. Cette fois il tombe directement sous les balles de Melios, les tricks qui sont pris, mais voilà la différence elle se fait là, elle se fait en termes de gunfight et Melios l'a bien compris avec ce très bon double kill vient épaulé par Keima. Le spectacle, on agresse l'adversaire, ça fonctionne bien, on va prendre le meilleur sur Sekra. Nouveau duel sûrement au niveau de cette ligne. La timing pour Melios qui va se cacher en utilisant le décor, mais ça ne suffira pas pour tromper Marak et son coup radical. Marak qui va avoir au niveau de ce point qui va le prendre et maintenant il faut commencer le scoring du côté de cette équipe d'NCBZ et à l'entame de ce nouveau P1. C'était les joueurs des Rédemptions qui avaient l'avantage, mais les joueurs des NCBZ n'ont pas dit leur dernier mot dans ce point stratégique complètement fou entre ces deux line-up. Les joueurs des NCBZ qui vont peut-être pouvoir passer la barre des 100 points, non ça ne suffira pas. Keima va montrer la présence de cette équipe des Rédemptions. Si, cette fois c'est fait, la barre des 100 points est passée pour cette équipe des NCBZ. On va essayer de chercher un peu l'adversaire du côté de Melios. On va partir directement au niveau du fond de carte, mais ça ne fonctionnera pas. On s'est peut-être un peu précipité du côté de Melios. On va grappiller les 10 dernières secondes peut-être du côté de Keima. On va essayer de jouer un peu avec l'adversaire. C'est très bien joué de la part de Keima qui a assez défait de Melios. On va essayer de préparer cette confrontation avec les killstreaks envoyés par Marak, surtout qui vont donner beaucoup d'informations à l'adversaire. Le kill incroyable pris par Krakeis encore une fois sur Sekra. Bon travail de présence au niveau du spawn. C'est Frost qui va avoir énormément de duels. Frost pour le moment c'est compliqué pour Frost. Voilà. C'est ça la différence dans cette carte. Les petits jump shots qui permettent en tout cas de faire la différence. Et on a réalisé un très bon break de points et surtout très rapide du côté de cette équipe des Rédemptions, ce qui leur permet en tout cas d'avoir une avance conséquente sur l'adversaire. Attention, c'est Krak qui est en train d'envoyer là dans la besace. Malheureusement il va directement tomber sous les balles de Melios. Il ne prendra qu'un seul petit kill, tandis que Melios a réussi à faire la différence avec un très bon double kill. Même si Marak arrivera à prendre ce trade. Les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui vont revenir au contact de leurs adversaires. Attention, on peut le voir, Krakeis il va tenter d'aller chercher l'air encre adverse. Et malheureusement il tombera sous les balles de celui-ci. On a bien suivi du côté de Melios, on a travaillé en équipe du côté de cette équipe des Rédemptions, ce qui leur permet de passer en tête à la sortie de ce P2 pour préparer un très bon P3 à présent. Et tout à l'heure c'était les joueurs des Rédemptions qui avaient fait la bonne rotation P3 et les joueurs des NCBZ qui avaient été rapidement en difficulté. Mais voilà, les joueurs des NCBZ cette fois ont décidé de montrer quelque chose de plus logique. Ouais, là c'est compliqué pour Dragon.
Marak qui va voir, qui va prendre pour un. Il a pris tous les trucs électriques de la carte. Marak en a profité pour prendre un très bon double kill avec les kills stricts. Frost va venir tout de suite l'épauler pour prendre les moins 3 et peut-être enchaîner les moins 4. Non, ça ne fonctionnera pas pour le moment. Attention, c'est compliqué du côté des joueurs de cette équipe de NCBZ. Et encore une fois, très bon positionnement des joueurs de NCBZ, ce qui leur permet de conserver ce point. Orb et Anto font la différence, mais la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre avec Elfengor et Frost à présent qui enchaînent les kills. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P4 du côté de cette équipe des Rédemptions. Et Kayma l'a bien compris, il va sortir le bouclier caché dans le corner. Voilà, le kill sur Marak, le bouclier est sorti du côté de Kayma. Un double kill, un triple kill. 4ème kill du côté de Kayma. On a la rotation avec ce bouclier, avec sa bonne utilisation, ce qui leur permet en tout cas d'avoir le contrôle de ce point. On a eu l'information du côté de ses coéquipiers, du côté de Kayma, et cette fois il va tomber sous le RCXD envoyé par Marak. Marak pour le moment qui fait une carte exceptionnelle en 30 à 9. Il est en train de mettre tout le monde d'accord, mais pour le moment son équipe ne gagne que de quelques petits points, de 20 points face à ses adversaires. Des Rédemptions très solides avec Kayma qui a envoyé ce qui strict encore une fois. On a réussi à break très rapidement. Ne se jette pas hein, du côté de Marak, on peut le voir, il va jouer bien sûr le slay. On va utiliser tous ses coéquipiers qui mettent de l'agressivité dans le jeu, mais pour le moment c'est Krakeis qui meillera ce petit jeu. Du côté de cette équipe des Rédemptions, on est en train de revenir au contact de cette équipe de NCBZ eSport dans ce point stratégique complètement fou. Attention hein, Marak il a été resté présent jusqu'au bout pour empêcher justement Kayma de préparer cette rotation. Et encore une fois, c'est ce qui va faire tomber les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui reviennent au contact de l'adversaire. Pour le moment, un léger avantage en faveur des joueurs des Rédemptions face à leurs adversaires des NCBZ. Le positionnement au niveau de ce P1 pour le moment, gros avantage pour les joueurs de cette équipe des Rédemptions. En termes de slay, on est largement devant l'adversaire. Pas de timing pour Kayma, si, on timing pour Kayma qui s'en doutait que Elfengor allait se faufiler à cet endroit là. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions peut-être qui semblent en passe d'aller remporter ce point stratégique. Un peu sur la POV de Kayma. Kayma qui va avoir un duel cette fois au niveau du top. Il le sait. Switch sur la secondaire du côté de Kayma. On va se jeter un peu du côté des joueurs des NCBZ et ça fonctionne plutôt bien par l'intermédiaire de Sekra. Et Orb et Melios répond du tac au tac à leurs adversaires, mais Sekra qui vient sortir un triple kill de derrière les fagots. Peut-être pour faire la différence, Sekra qui va tenter de pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas, il tombera sur les balles de Melios. Les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui restent en place au niveau de ce P1, Krakeis et leurs coéquipiers sont en train de respawn à droite de la carte pour pourquoi pas aller chercher les spawns. On est en masse, on est à 3 pour aller chercher les spawns du côté de cette équipe des Rédemptions, mais même si ce sont les joueurs des NCBZ qui sont à la manœuvre. À la rotation, on est très très bas du côté de Frost. Aïe 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 aïe, Frost tombera également. Les spawns sont totalement récupérés par cette équipe des Rédemptions qui partent à l'abordage avec le purificateur envoyé par Orb. Avec un très bon double kill. C'est Krak qui va prendre également le trade kill. On va envoyer le spécialiste du côté de Anto. On suit bien du côté de cette équipe des Rédemptions qui réussit à break ce point à présent. On va sortir le secondaire du côté de Kayma encore une fois. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui semblent peut-être en passe d'aller remporter ce point stratégique. C'est souvent compté sur Elfengor et Frost ainsi que Sekra pour le triple kill. Attention, Melios qui vient de faire tomber l'adversaire. On va envoyer un nouveau kill. Et attention les joueurs de cette équipe de NCBZ qui peuvent break le point encore une fois. Les joueurs de NCBZ qui vont pouvoir passer la barre des 200 points. Et on va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation. La rotation au niveau de ce P3. La troisième rotation P3 pour le moment. Avantage Rédemption. Mais les joueurs d'NCBZ ne sont bien loin de l'adversaire. Vous voyez bien sûr le spécialiste. C'était un peu sur ce point du côté de Sekra. Sekra avec le soutien de Marak. On vient de réaliser un très bon triple kill. On va essayer de se faire encercler sur ce point, c'est compliqué. Le kill réalisé par Sekra. Oh là, c'est dommage. C'est dommage. Et on va tomber sous les balles de Orb. Grosse désillusion du côté des joueurs de NCBZ. Peut-être à 20 points de leurs adversaires. Dans ce point stratégique, on se cache bien du côté de Elfengor. Et le soutien de Frost a fait un très très bon travail. Elfengor qui va prendre un kill important sur ses adversaires. Peut-être le double kill. Non, il va tomber sous les balles de Anto. Aïe 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 aïe. Et les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui peuvent réaliser peut-être la différence sur cette carte. On va essayer d'aller mettre du contest du côté de Sekra et de Frost. Frost qui va se tuer sur ce point. Frost pour le premier kill. Et Sekra va venir tout de suite bien l'épauler. On va pouvoir grappiller quelques petites secondes et empêcher cette équipe des Rédemptions peut-être d'aller chercher la victoire. Les joueurs de NCBZ dans cette fin de carte peuvent aller mettre le contest peut-être. On va arriver au niveau du middle carte. On va mettre du contest et malheureusement c'est beaucoup trop tardif. On a trop tergiversé.
pour cette équipe des NCBZ. Et victoire sur le score de 250 à 230 en faveur de cette équipe des Rédemptions. Dans cette fin de carte complètement folle entre ces deux équipes. Et on voit au moins 4 de la part de Keima. Avec son bouclier sur ses adversaires et les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui s'impose sur le score de 3 à 1. Rien n'était fait. Ça a été très compliqué tout de même. Et on a vu un match ultra serré entre ces deux équipes. Les joueurs des NCBZ et les joueurs des Rédemptions. Victoire en tout cas pour les joueurs des Rédemptions. Sur le score de 3-1, on rappelle que c'était la journée numéro 3. Les opposants aux joueurs des NCBZ. Aucune de ces deux équipes n'avait remporté 2 matchs. Et voilà, c'est fait. Les joueurs des Rédemptions ont remporté leur premier match de cette saison 2. On rappelle, organisé par Candy et moi-même. Et du coup, merci en tout cas de votre présence sur le stream. N'hésitez pas à mettre un petit like en commentaire sur la rediffusion YouTube. Ou un petit commentaire aussi qui fait toujours plaisir. Merci à tous et à toutes de votre présence et on se retrouve demain pour un tout nouveau cast. Et cette fois, ce seront les joueurs des Units qui seront opposés aux joueurs de la team Yodé. Donc gros spectacle en perspective. Le top 2 de la dernière SFCO donc de ce week-end face, il me semble que c'était un plutôt bon top hein, pour la team Yodé de Zaki et de Pika. Donc merci à tous et à toutes et on se retrouve demain à 21 h. Bye bye.